nouvelle séance de soulagement donc sur le marché obligataire. C'est votre univers à vous, Geoffroy, et on le voit très nettement avec cette détente des primes de risque. Alors on regarde la France en particulier puisqu'on est en pleine séquence politique en France, et cet écart de taux entre la France et l'Allemagne à 10 ans qui se réduit à moins de 40 points de base cet après-midi. Messieurs, Alexandre Bardès, Giovanni Filippo. Giovanni, je commence avec vous. Votre sentiment sur cette séance? On a beaucoup parlé du marché obligataire. C'est vrai que la détente et le soulagement est encore visible sur le marché obligataire aujourd'hui. Il semble également qu'il soit visible sur le marché action, plus 1% pour le CAC 40. C'est un marché qui n'en finit plus de monter au-delà des 5300 points. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ce mouvement de hausse des marchés actions peut continuer, Giovanni? Oui, je pense que oui. Sur le fond, oui, on a effectivement un phénomène d'euphorie qui se propage. Bon, au-delà des certitudes électorales que pricent les marchés, on est quand même dans une embellie qui se construit depuis 10 mois dans le sillage, comme l'a évoqué votre consultant, d'une amélioration des fondamentaux macro et microéconomiques qui ont bénéficié des bonnes conditions techniques mises en place par la BCE depuis 2 ans. Ce qui était la reprise, il faut quand même le souligner. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu hallucinant, surtout après avoir vécu les années qu'on a vécues dans un passé assez récent. Le CAC est quand même en passe de réaliser un 4e trimestre de hausse consécutif, ce qui n'était plus arrivé depuis le mouvement haussier réalisé entre l'été 2012 et le printemps 2014. On avait gagné 57% sur 8 trimestres. Désormais, on en gagne 30 sur 4 trimestres. Donc, depuis le plus bas de 4062 en juillet 2016 et 23% depuis l'élection de Trump. Alors, à très court terme, j'émets un petit bémol. Très difficile de progresser, je pense, au regard du potentiel technique à court terme, même si au jeu du comportement assez expansif du marché et du verdict du 8 mai, on peut encore avoir une pointe d'excès. La zone 5004, 5005 sur le cash pourrait être touchée. Ça correspond à 5450 sur le futur MEC, qui est un gros niveau de résistance important. Donc dans ce cas de figure, je pense sincèrement, si vous voulez, qu'il serait logique d'assister à des prises de bénéfices plus marquées. Néanmoins, ce qui serait important, c'est la suite. Et la suite, c'est que puisse aboutir l'application de nouvelles mesures économiques en Europe, mais aussi aux USA, ce qui est loin d'être gagné, même s'il y a quelques petites certitudes. De plus, demeurent quand même quelques facteurs de risque qu'il ne faut pas négliger. Donc en résumé, je dirais oui, une progression encore possible de l'ordre de 100 à 200 points vers 5004, 5005 cash, mais on devrait ensuite assister à une phase de consolidation les prochaines semaines. Bon, voilà, 5353 points sur le CAC 40 cash. Effectivement, vous faites bien de le préciser puisqu'on est en période de détachement des dividendes. Mois de mai, mois de juin, c'est toujours le mois où les dividendes sont, les 2 mois où les dividendes sont détachés. Donc il y a un écart effectivement d'une cinquantaine de points, un petit peu moins, entre le CAC 40 cash et le futur CAC, le futur mai qu'on traite, qui se situe au-delà des 5300 points cet après-midi.